BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et notre invité à présent, c'est Benoît Lombard. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le président du groupe La Place. On va parler SCI avec vous aujourd'hui. Quels mythes et opportunités autour des SCI? Alors apparemment, les SCI, on le vend en poupe. Il y a beaucoup de créations. Quelle est l'ampleur? Il y a toujours eu beaucoup de créations, mais c'est vrai que l'année dernière, il y a eu à peu près 120 000 créations de SCI. Mais dans le même temps, il y a 90 000 radiations. Parce que la société est dissoute, parce que les associés sont décédés, ou pour tout un tas d'autres raisons. Donc ça fait un solde quand même positif de 30 000. Ce qui fait que, à peu près, nos compatriotes effectivement sont friands. On estime à peu près 1 million de SCI en circulation qui fonctionnent en France. Comment est-ce qu'on explique cet engouement? Parce que on parlait de mythe et opportunité. Une société civile, immobilière, est une société. Et c'est une société qui réunit au moins 2 personnes. Jusqu'à là, ça va. Et la société qui encadre la règle des associés, c'est le pacte social. Et ce pacte social, il vise à quoi? Il vise à encadrer justement ce qu'il est possible de faire avec cette société qui est civile par l'objet, mais dont la forme peut être commerciale, on en reparlera, et puis qui est immobilière. Tu détiens des biens immobiliers, et les Français aiment l'immobilier. Eh ouais. Adore la pierre. On va voir les opportunités et les points de vigilance. Ces opportunités, en quoi est-ce intéressant? Tout d'abord sur le plan juridique. Au plan juridique, il y a 3 activités que peut faire la société civile. Elle peut détenir un actif immobilier qu'elle met à disposition à titre gracieux au profit des associés. Ça peut être une résidence qui constitue la résidence principale des associés. Une jurisprudence de 74 l'admet. Elle peut louer nue ou meublée. Attention, sur la location meublée, on en reparlera après. Donc ces 3 activités, activité résidence principale pour les associés, location nue ou location meublée. Sur le plan fiscal, qu'est-ce que ça donne? Au plan fiscal, il y a 2 éléments à prendre en considération. Soit la SCI n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, soit elle est assujettie à l'IR, c'est-à-dire elle relève de la fiscalité des personnes physiques. En réalité, elle n'est pas assujettie à l'IR, puisqu'elle relève de la fiscalité des associés. Si elle est assujettie, non assujettie à l'IS, eh bien là, on se retrouve avec la fiscalité qui dépend des associés. Alors soit elle loue un bien immobilier, auquel cas les revenus sont générés au sein de la société, et puis sont ventilés entre les mains des associés au prorata de leur part. On peut encapsuler aussi. Donc ça, c'est une société qui a l'IS. Et là, il y a un intérêt, puisque les revenus qui sont générés, les revenus bruts, on peut mettre en face un passif de ces revenus, qui sont l'amortissement du bien, les charges, etc. Et là, on a un revenu net. Et là, le fait d'avoir encapsulé au sein de cette entité à l'IS permet de distribuer ou de pas distribuer sur décision des assemblées générales. Et donc, c'est l'assemblée générale ou les assemblées générales qui peuvent décider de l'affectation du revenu. Et donc, on voit qu'on maîtrise la distribution. Et si on maîtrise la distribution, on maîtrise par là même la fiscalité qui s'attache aux associés qui reçoivent les revenus fonciers par l'intermédiaire de cette société à l'IS. Donc, il y a un intérêt en structure d'accumulation pour cette entité à l'IS. Et l'intérêt en termes de transmission des Transmission, on en parle souvent. Donc, pourquoi? Pour une raison qui est très simple. On titrise un actif immobilier. C'est en ce sens que souvent c'est considéré comme le paragon d'immobilier. Donc le modèle ultime. Eh bien, pourquoi? Pas parce qu'on peut morceler les transmissions. On peut très bien détenir un actif immobilier. On va transmettre, je ne sais, à l'occasion d'une volonté des parents qui détiennent 100%, 10% à chacun des enfants, 30%. Ce qui est beaucoup plus difficile de le faire lorsque on détient un actif immobilier réel, parce que auquel cas on se retrouve en indivision et nul n'est censé rester en indivision. Et auquel cas, n'importe quel des enfants peut sortir de cette indivision. Alors que là, les statuts encadrant la libre disposition des parts, la cessibilité des parts, on peut morceler. Et puis, la valeur d'actif au plan fiscal a du sens, puisqu'on a l'actif immobilier en tant que tel. On peut mettre la dette en face, et bien évidemment, si vous avez un actif qui vaut 100 000 et que vous avez une dette de 50 000, eh bien l'assiette de transmission, là on le voit, c'est 50 000 euros. Donc ça obère. Il suffit aussi de transmettre en démembrement, on transmet la nue propriété aux enfants, et là, on obère là encore, on réduit encore l'assiette taxable. Donc c'est en ce sens que c'est considéré comme un instrument transmittif. On morcelle et on a une valeur d'assiette qui est réduite. On peut aussi, bien évidemment, réduire la valeur de l'actif en tant que tel, parce que les statuts encadrent tellement la gestion du bien qu'en réalité, on est un peu prisonnier de ses parts, même si ce principe est contredit, bien évidemment, par le droit en tant que tel. Petite parenthèse, ça vaut le coup de faire une SCI à partir d'un bien valant combien ou combien de biens? Petite parenthèse. Parce que oui, mais c'est intéressant. Je disais, il y a à peu près 25% des actifs qui sont détenus et qui constituent la résidence principale. D'accord. Donc, une résidence principale. 25% des SCI, là, je l'abrite, c'est le cas de le dire. La résidence principale, 75%, c'est des biens qui sont loués. Et
puisque c'est une société civile, il n'y a pas besoin d'avoir un capital social minimum. Et le capital social minimum, il est autour de 1 300 €, donc très faible. D'accord. Donc des apports en compte courant permettent de financer et de compléter. Et donc il n'y a pas de capital minimum. Avant de passer au point de vigilance, quelque chose à rajouter sur l'intérêt? Il y a plein de choses à rajouter, puisque on ne conçoit une SCI que dès l'instant où on a un objectif. C'est du sur-mesure. On ne conçoit pas une SCI pour dire voilà, j'en continue une parce qu'on peut transmettre mieux, etc. Non, on continue un objectif pour dissocier le pouvoir politique du pouvoir économique. Le gérant peut très bien décider lui-même de l'affectation du bien. On peut très bien constituer une SCI pour morceler, transmettre au fil de l'eau à ses différents enfants, tout en contrôlant la gérance, indéboulonnable par nature, puisque le gérant ne pouvant être évoqué qu'à une majorité qui ne saurait jamais être atteinte sans le code part de titre qu'il détient. Donc voilà, donc on le conçoit, c'est du sur-mesure. Bon, les risques, les principaux. On n'a pas le temps de tous les évoquer. Donc il y a un risque fiscal. Tout d'abord, vous savez que le conjoint survivant, lorsqu'il hérite de la résidence principale, eh bien une décote de 20%. Pas pour la SCI. Si la SCI constitue le logement principal des époux, en cas de décès de l'un d'eux, il n'y a pas de décote de 20%. Idem en matière d'IFI. La résidence principale supporte une décote de 30%, pas en matière... on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Et puis, on ne peut pas opter aussi pour le microfoncier. Vous savez que lorsque vous avez 15 000 € maximum de revenus fonciers, si ces revenus proviennent d'une SCI, vous ne pouvez pas opter pour le microfoncier avec l'abattement de 70%. Donc, sauf si vous détenez un bien par ailleurs. Donc, en tant que tel, il y a des contraintes, il y a des risques fiscaux, puis il y a un risque aussi qui est important. C'est les obligations comptables. Le principal risque des SCI, c'est les SCI qui n'ont pas de vie sociale. Donc, il y a des obligations comptables. Il faut des assemblées générales, il faut déclarer dans une 2072 lorsqu'on n'est pas assujetti à l'IS, il faut que cette vie sociale puisse aussi être publiée. Les grèves, donc il y a des formalités légales, il y a des coûts administratifs, il faut le suivre, il faut qu'il y ait une vie sociale. Pas de SCI sans vie sociale. En conclusion, l'intérêt des SCI? Un intérêt qui se fait dès l'instant où on a créé cette SCI dans un objectif donné et en l'adaptant aux besoins des créateurs. Donc en tant que tel, ça n'a aucun sens. Ça n'a de sens que dès l'instant où ça a été pensé en vue d'objectifs fixés. Avoir un objectif réfléchi. Merci beaucoup, Benoît Lombard, pour toutes ces explications sur les SCI. Président du groupe La Place. Au revoir. Au revoir.